Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce live avec Christiane Degnaud que j'attends. Dès qu'elle va me voir me connecter, eh bien, elle me fera une demande pour se joindre à moi et réaliser ce live. Coucou, je la vois. J'attends sa demande que je vois arriver. Et normalement, elle devrait venir incessamment sous peu, ce qui laisse les personnes à venir. Bonjour Christiane Degnaud, que je risque d'appeler maman, ce qui est normal puisque c'est ma mère. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de partager ce live avec elle pour pouvoir aborder le thème de la morphopsychologie avant qu'elle se présente plus amplement. Coucou Bénédicte, contente que tu sois là. Coucou Jérôme, Arkids, je vous laisse connecter avec grand plaisir pour ce live qui sera, je vous l'assure, passionnant. Je connais cette femme avec qui j'aime parler en long, en large et en travers en ce qui concerne la science humaine. Et donc, je suis très contente qu'elle accepte de vous partager son savoir sur l'un de ses outils chouchous préférés, qui est la morphopsychologie. Donc, je me présente pour les personnes qui ne savent pas qui je suis, et ça laisse ainsi le temps à Christiane de s'installer et de cadrer sa caméra. Donc, donc voilà, donc moi je m'appelle Céline Naissant, je suis thérapeute et coach certifiée dans la mise en action de la compréhension de la connaissance de soi et également experte dans la reconnexion à soi. Donc voilà, ceci étant dit, je vais donc laisser la place à Christiane pour qu'elle puisse se présenter amplement, du moins nous faire quand même une brève présentation parce que Dieu sait que son CV est long comme le bras. Donc, je te laisse te présenter et me dire qui es-tu dans les grandes lignes. Voilà. Alors, donc, je me présente Christiane Degnaud, psychopraticienne analyste jungienne, et j'exerce depuis les années 1982. Et disons que j'ai été plus particulièrement intéressée au cours de ma formation par également l'approche de la morphopsychologie. En fait, en ce qui me concerne sur le plan professionnel, de la psychanalyse, de la psychothérapie, mon orientation est véritablement jungienne et je considère l'homme, l'être humain, dans tout un ensemble de ses dimensions, pas uniquement physiques, mais émotionnelles, énergétiques, affectives, psychologiques évidemment et spirituelles. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect qui m'a capté, qui a capté mon attention très rapidement. C'est que j'avais beaucoup de plaisir à regarder les personnes et même à les dévisager. Alors, ce qui aurait pu, quelquefois, je m'amusais à regarder dans la vitre du métro le visage de la personne et je me laissais prendre, je me faisais prendre en pleine vue, Observation. si je puis dire. Donc, je suis devenue un petit peu plus, comment dirais-je, experte, si je puis dire, au travers d'une formation de morphopsychologie. Et aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la morphologie du visage, parce que, vous le savez comme moi, le visage a une particularité sur le corps, c'est qu'il est nu d'emblée. Et donc, je ne vais pas vous demander de vous mettre nu tout de suite comme ça. Faire. Mais moi, avant ça, je vais expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, si tu le permets. Oui. Alors, on va essayer de vous proposer un live d'une heure pour pas vous capter tout le long de cet après-midi. Ce live, donc, va être découpé en plusieurs parties, c'est-à-dire que la première partie, Christiane, va vous parler des différents morphotypes et vous donner de son savoir. Et une autre partie va être consacrée à l'analyse en direct de Yasmine, normalement.
de cobayes Deux cobayes, volontaires. carrément. Alors, de Yasmine, si elle est là, si elle se présente, là en direct. Sinon, ce sera Tiffaine. Et si Yasmine et Tiffaine sont là et que nous avons le temps, eh bien, elles se prêteront au jeu du cobaye volontaire pour que ma mère, donc Christiane, puisse analyser en direct et faire, voilà, dans l'ensemble, une approche de leurs traits, leur spécificité de caractère. Voilà, donc je te voyais partir tout de go sur le live, mais c'était important que je puisse vous préciser cet aspect du live qui sera coupé en deux parties. Donc, c'est parti. Allons-y donc sur les morphotypes. Alors, moi, je vais déjà présenter. Alors, pourquoi le visage? Comme je venais de vous le dire, effectivement, c'est un accès. Tu voulais me dire quelque chose? Je voudrais dire autre chose. Si vous avez des questions, posez les questions dans le point d'interrogation parce que sinon, les messages se déroulent tellement vite qu'on ne peut pas y avoir accès. Donc, si vous avez des questions et que vous avez envie de partager des interrogations, c'est à écrire dans le point d'interrogation. Voilà. Parenthèse finie. Je me tais et j'écoute avec grand plaisir ce que tu as à nous partager sur la morphopsychologie. Oui, alors effectivement, comme je vous le disais, avec une petite pointe d'humour, pourquoi aujourd'hui je vais vous parler essentiellement de l'approche morphologique du visage, parce qu'effectivement, c'est la partie du corps qui ne demande pas à être dénudée pour être analysée et que d'emblée, on a des informations qui nous sont données par la structure même du visage, par les traits du visage et également les expressions. Donc, en fait, le grand innovateur en ce qui concerne la morphologie, c'est Hippocrate. Et en fait, je vais surtout vous parler de son approche parce que d'une part, elle est très pertinente par rapport au cycle de vie de la personne et d'autre part, elle est, comment dirais-je, elle est très accessible d'emblée, je dirais, parce que les repères qu'il donne sont géométriques au départ. Donc, on fait la différence entre un rond, un carré, un triangle, un losange. Et on peut dire que déjà, dans la famille visage, morphologie du visage, eh bien, il y a déjà cette utilisation des formes géométriques du visage. Et Hippocrate l'avait très bien vu dès le départ. Son approche a été très approfondie par le docteur Louis Cormand, qui est un contemporain, qui lui a donné vraiment, a approfondi avec la dilatation et la rétractation du visage un affinement, si je puis dire, pour interpréter et se mieux connaître soi-même et l'autre. Mais là, ça fait partie d'une formation de morphopsychologie. Donc là, je vous donne les grands traits pour que d'abord, ce ne soit pas un pensum pour vous, mais que d'emblée, vous disiez, bah oui, tiens, telle personne, pourquoi finalement elle me correspond du point de vue caractère, ou au contraire, elle va m'irriter, elle m'agace. Et tout ça, c'est déjà compréhensible au travers de dissonance morphologique qu'il peut y avoir entre nous. Et effectivement, quand vous êtes confronté à quelqu'un qui est très rond et très lascif, très gourmand, très lent, par rapport à un bilieux qui est un vrai musculaire et qui se dépense, et un vrai sportif qui a besoin d'indépendance et de l'air de la nature, c'est sûr que les deux, ça risque de faire des étincelles. Déjà sur le plan purement relationnel, mais pour un couple, par exemple, encore plus dans le travail. Voilà, alors ça, c'est déjà des petites bases qui sont très intéressantes à repérer. Et bien sûr, en fait, moi, très tôt, j'ai eu le goût d'approcher la personne au travers de sa morphologie. Alors, Hippocrate, c'est vraiment la base, parce que non seulement il part du cycle de la vie, hein, c'est-à-dire de la naissance à l'enfance, puis la période de la maturité, de l'adulte, et ensuite la vieillesse. Alors donc, il a bien compris ces cycles-là, et je dirais qu'il les a associés
également au cycle de la nature. Donc, c'était quelqu'un qui était un grand observateur. Donc, à partir de là, je dois dire que, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup appris sur moi-même déjà de la façon dont je pouvais me présenter, parce que effectivement, et ça c'est d'une manière générale, on provoque des sympathies ou des antipathies et quelquefois on ne comprend pas pourquoi. On se dit mais je ne comprends pas, la relation semblait agréable et puis d'un seul coup j'ai dit quelque chose qui a été mal interprété. Et très souvent, c'est qu'il y a une dissonance entre ce que l'on dit, le langage, et ce que le visage exprime. Il y a une dissonance entre les deux et à ce moment-là, effectivement, il y a une rupture de communication. Alors ça, dans ma vie personnelle, ça, je connais bien ça personnellement, comment quelquefois je peux montrer peut-être un visage grave, voire sévère ou autoritaire, alors qu'au fond de moi, je suis véritablement, moi je me ressens vraiment comme dans l'amour. Donc, bon, pourquoi quelque chose n'est pas interprété à la juste mesure? Ça, c'est d'une manière dans laquelle vous pouvez vous retrouver finalement, de dire, bien, moi j'ai envie de rentrer en relation avec telle personne et puis finalement, je ne suis pas comprise parce qu'on va l'interpréter d'une autre manière. Donc, sur un plan relationnel et de la connaissance de soi, effectivement, c'est très important. Et puis, évidemment, c'est aussi dans la vie où on évolue au cours de la vie, de la camaraderie, de l'amitié, à l'amour. Effectivement, on peut dire qu'il y a des types morphologiques qui vont mieux, je dirais, d'une manière un peu coquine, qui vont bien s'emboîter, si je puis dire, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et ça, c'est important aussi parce que le premier contact que l'on a avec quelqu'un, essayez-vous déjà de voir, quand vous avez un premier contact avec quelqu'un, qu'est-ce que vous voyez d'abord, je vais dire, dans son visage? Qu'est-ce qui va vous attirer dans son visage? Parce que, bien sûr, quand on fait l'analyse du visage, on décompose ce qui compose ce fameux visage. Alors, il y a des éléments qui sont vraiment très parlants d'une manière générale, ce sont les yeux. Alors, pour moi, les yeux sont très importants. On dit que c'est le miroir de l'âme, d'ailleurs. Exactement. Et les yeux sont très importants. La bouche est très importante. Le nez et le front et le menton. Vous voyez, tout, finalement, est très important. Mais déjà, vous… Quel est notre premier élan vers voilà. un visage? Qu'est-ce qui va vous attirer? Ah, ce serait intéressant que vous répondiez. Qu'est-ce qui vous attire, vous qui nous écoutez? Quelle est la première chose qui vous attire dans un visage? Parce que, en fait, je me suis jamais posé la question. Moi, j'avais envie de dire la globalité, l'harmonie du visage. Est-ce que c'est possible de te répondre ça ou c'est dévier une réalité? Tout à fait. Il y a des personnes, oui, effectivement, je ne l'ai pas nommé parce que, bien sûr, j'exprime au travers de mes propres fonctionnements. Hein. Je suis pas vraiment, je donne pas un cours. Oui, bien sûr. C'est plutôt un échange pour rendre cette approche immédiate, attractive et reliée à ce que l'on ressent. Hein, c'est même ludique parce que c'est très amusant de pouvoir, comment dirais-je, comme un jeu d'inspecteur de Sherlock Holmes, de se dire ah tiens cette personne elle est plus dans ces morphotypes-là, ah cette personne elle est plus dans ces morphotypes-là, donc ça veut dire qu'elle a un caractère plus ou moins comme ceci, donc peut-être plus aligné à ce que moi je recherche. Je trouve ça assez ludique, à vrai dire. Oui, mais c'est très ludique. C'est très ludique et c'est très instinctif en même temps. Parce que vous voyez bien que quand vous faites l'expérience d'une première rencontre, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez la personne? Je veux dire, bien sûr, il y a la vision globale de l'être. Hein, c'est le visage et puis c'est le corps. Mais comme je vous disais au départ, l'avantage du visage, c'est qu'il est à nu immédiatement. Et là, le dévoilement se fait. Sauf que, moi, j'ai étudié la morphopsychologie dans les années… Bon, après 45, on va dire, en tout cas. Donc, après 45 ans, tu veux dire? C'était pas les mêmes conventions, si je puis dire. Et j'ai remarqué maintenant que pour interpréter un visage, c'est important d'être au courant
que, par exemple, il y a des personnes qui façonnent leur bouche, leur pommettes, Oui, mais même oui. les yeux. Bon, les sourcils, on peut le comprendre communément, mais ça compte aussi parce que l'épaisseur des sourcils, ça a du sens. Ah Hein. bon? Ça veut dire quelque chose de la personne? Bien sûr, entre des sourcils finement, j'allais dire finement taillés, finement épilés ou non épilés, ou des sourcils broussailleux, je ne sais pas si vous voyez. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va projeter entre quelqu'un qui a des sourcils qui partent dans tous les sens ou des Mais, sourcils bien alignés, bien dessinés. mais Là, déjà, oui, le poil a aussi une particularité, c'est absolument. qu'on peut le considérer comme sale, animal, primaire. Bon, Mm, ça va dépendre de tout ce que vous projetez sur le poil et sur la personne, si mm, c'est mm, un homme, si c'est une femme. mm, Et mm. vous êtes un homme ou une femme. Et c'est vrai que dans le monde actuel, en tous les cas, la morphologie, elle peut, si on n'est pas attentif aux modifications, aux petites rectifications du Ou corps, on peut grande, donner, ou grande, on parce peut que c'est vrai que donner maintenant, on peut se faire des bouches, des nez, exactement. c'est, Alors c'est- maintenant, Mm. j'ai remarqué que les grosses bouches, c'était très à la mode, c'était très sexy, très mettant en valeur la femme, hein, parce que c'est surtout les femmes qui se font des grosses bouches. Hein, j'ai pas vu d'hommes faire ça vraiment. Donc vraiment, la bouche en plus de ça, la bouche, elle est reliée au sexe de la femme. Mm. Hein. Bah, on dit souvent que le maquillage rouge, en fait, j'avais vu une étude comme ça, que en fait le rouge à lèvres rouge était un moyen inconscient d'appeler au derrière des babouins qui avaient Absolument, les fesses rouges. c'est ça. Donc maintenant, je repense à deux fois avant de Alors moi, je mettre. vais dire un truc encore en plus. Là. Alors là, c'est un truc qui est très amusant. Mais dans notre visage, Mm. nous avons l'organe masculin et l'organe féminin. Le nez et l'oreille, c'est ça? Non, les yeux, le nez, Ouais. l'organe masculin, Oui, le nez. oui, et les yeux Pour le... Oui, pour pour les. l'organe féminin. Comment? Pour l'organe féminin, c'est Non, ça? non, 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 non. Ok, L'organe masculin, il est en trois parties. d'accord, ok. D'accord? L'organe masculin, il est en trois parties. Mm. Le nez et les yeux. D'accord. Ça y est? Oui, Et oui, la donc bouche, la c'est le bouche. sexe. Ok. Comment? Et la bouche, C'est le sexe. forcément le sexe féminin. Donc là aussi, on va voir comment ces valeurs sont aussi intégrées dans la personne. Oh, que c'est intéressant. Donc, en fait, nos valeurs féminines et masculines sont déjà plus ou moins, on va dire, j'allais dire alignées, mais c'est pas le terme, conscientisées, et on peut le voir à travers le visage. Si une Absolument. personne fait fi de ses valeurs féminines ou masculines. Oui, si par exemple, voilà, je veux dire, entre les femmes qui se font des bouches démesurées, et là, Mm. alors là, je ne vais pas faire une Avec un tout psychanalyse, petit nez, voilà, voilà, c'est-à-dire que la partie masculine est complètement annihilée chez voilà, elle, ou correct. elle le renie. Ok. Et bon, on va pas, bon, Oui, donc, va pas faire le cours si là-dessus. vous voulez, D'accord. c'est un vrai jeu, la morphologie. Mm, Ça mm, nous, surtout la morphologie du visage. Bon, tout mm. ça, je dirais, je vous dis ça un petit peu parce que c'est tellement facile à retenir et que ça fait partie de l'harmonie d'un visage. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'on parle de plus en plus d'aligner en soi le yin et le yang. Et là, Exactement. je trouve. Et alors, il y a le petit visage et le grand visage. Vous pouvez remarquer qu'on a un cadre du visage. Alors, comme je vous ai dit, rond, carré, triangulaire, losangique. Et à l'intérieur, vous avez les éléments essentiels. Ce sont les yeux, le nez et la bouche qui représentent les organes génitaux masculins et féminins. Soit dans le cadre du visage, ils occupent tout le visage. Et on appelle ça le grand visage. D'accord. Dans le visage, soit c'est le petit visage dans le visage, et vous voyez dans le visage que les yeux ne prennent pas toute la place, et la bouche non plus ne prend pas toute la place avec le nez dans le visage. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu vois, par exemple, quand je te vois, toi, tu as vraiment le grand visage dans le visage. Il y a un équilibre entre les deux. Et là, c'est clair.
moi, alors j'ai l'équilibre, mais dans le petit visage. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont plus introverties et d'autres extraverties. On pourrait dire que toi, tu es plus extravertie pour t'exprimer sur ces dimensions-là que moi qui suis plus introvertie. Introvertie, Hein? d'accord. Tout ça, c'est bon. Et je parlais, pardon de te couper, mais je parlais des oreilles. Tu sais, à un moment, je t'ai dit les oreilles. Est-ce que les oreilles rentrent en compte dans la morphologie? Oui, elles rentrent en compte, mais si tu veux, c'est pas la première chose qu'on voit dans le visage. Non. Parce non, que très souvent, les oreilles sont souvent cachées par les coiffures. Mais c'est vrai que je vais faire, quand je ferai un cours plus approfondi, je ferai une étude de l'oreille. Ah, tu vas faire un cours. Alors, tu vas nous en parler après. Si non, tu non, fais un je cours. vais t'en parler aujourd'hui, Non, mais non, c'est lors d'une. non, je dis, tu fais un cours, tu vas donner un cours. Je dis, je te laisserai la place pour que tu puisses nous en parler à la fin. Ah oui, d'accord. Oui, oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là? Oui, les oreilles. Les oreilles, là aussi, c'est très intéressant parce que dans le visage, on estime qu'il y a 3 zones. La zone instinctive, c'est le menton, la bouche et le dessus de la bouche. La zone affective, le nez et les yeux, jusque sous les sourcils. Et ensuite le front, la partie intellectuelle. D'accord. On considère que le corps aussi est partagé en 3 parties. Les jambes. C'est-à-dire vous allez avoir les jambes et jusqu'à la partie abdominale qui correspond au plan physique, comme la bouche et le menton. Ensuite, la zone intermédiaire qui est le thorax, le buste avec le cœur, qui représente la dimension affective, comme là, la dimension affective, c'est le nez et les yeux. Et ensuite, il y a la tête qui représente la pensée et qui est aussi la pensée par rapport au visage. Et c'est la même chose pour l'oreille. Il y a, je dirais, le même découpage pour l'oreille. Il y a le lobe de l'oreille qui représente les instincts. Il y a le milieu de l'oreille et il y a l'ourlet de l'oreille. Alors moi, je pensais que l'oreille représentait aussi la forme fétale. Oui, aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est bon. Ce qui est formidable dans la psychologie, c'est que on a beaucoup de moyens différents d'accéder à la connaissance de soi et des autres. Et que la morphopsychologie, c'est un des moyens. Moi, au début, j'ai utilisé beaucoup l'écriture parce que j'avais une formation de graphologue. Et puis après, j'ai utilisé la caractérologie. Et puis après, j'ai étudié tout ce qui venait de Jung, les attitudes et les fonctions, etc., etc. C'est pour dire qu'il n'y a pas une vérité. Et que, en ce qui me concerne, le fait d'avoir étudié des approches très différentes, ça m'a nourri en fait de différentes approches. Oui, ce sont des puzzles, mais en même temps, tu vois, ce que tu disais par rapport à la morpho et des différentes parties du corps, je pense à ce que l'on dit de l'univers, c'est qu'en fait, tout est fractal, comme un chou Romanesco. Le plus petit se voit dans le plus grand et le plus grand se voit dans le plus petit. Exactement. Et je trouve ça passionnant enfin, pour moi, là, si tu veux, c'est quelque chose que tu viens de m'offrir, cette compréhension que en fait, nous sommes des êtres fractales rien qu'en nous observant. Et je trouve ça très, très intéressant. Exactement. Et c'est pour ça que moi aussi, dans mon domaine de psychanalyste, en fait, dès le départ, je travaillais en psychologie quantique, mais je travaillais de cette façon-là sans le savoir au départ. Parce que ça n'était pas vraiment, ça n'était pas enseigné. Mais en même temps, tu es, on va dire, une disciple de Jung qui est quand même très ouvert au quantique. Jung, je dirais que c'est un des éclaireurs de la psychologie quantique. Oui, pour pas dire précurseur, parce qu'il n'y a que lui qui a commencé à en parler, en fait. Il me semble. C'est tout juste. C'est tout à fait juste. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, et là, je dirais, j'aborde bien sûr Hippocrate, et puis je dirais, je vais un petit peu, je déborde un peu en donnant d'autres informations.
En ce qui concerne Hippocrate, pour moi, c'est vraiment la base. Je me rends compte que c'est même quelquefois, il y a des personnes qui sont en travail avec moi, qui me disent, oh non, non, mais j'ai une collègue de bureau, elle est insupportable, ou un collègue, ou un patron, que sais-je, franchement, on ne se comprend pas, ou etc. Et je leur demande de me donner, si c'est possible pour eux, une photo, que ce soit, j'ai parlé du point de vue professionnel, mais ça peut être dans le couple, ça peut être relationnel avec un enfant et un parent, etc. Et qui ne se comprennent pas et qui en fait, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'estime l'un pour l'autre, c'est qu'ils fonctionnent avec des critères différents. Un lymphatique ne fonctionne pas comme un bilieux. On a chacun notre carte du monde, en fait. Hein. Voilà. Mais je parle du lymphatique parce que le lymphatique, c'est l'enfant, c'est le jouisseur, etc. Bon, c'est celui qui aime manger, c'est celui qui aime, il aime tout ce qui se mange, tout ce qui se caresse, comme un enfant en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'est que ça. Non, 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 non. Parce que les autres dimensions sont à intégrer. C'est-à-dire, au fur et à mesure de l'évolution de l'être, quand il naît comme un bébé tout rond, bien joufflu, c'est normal. Mais s'il reste comme ça, alors qu'il est obligé de travailler en entreprise, diriger des équipes ou diriger un pays, par exemple, hein, il va jamais pouvoir se faire respecter parce que déjà, il va présenter un côté indolent, infantile, enfantin même. Bon, ça ne veut pas dire qu'un bilieux ne soit pas infantile ou enfantin. Ça veut dire tout simplement qu'on traverse au fur et à mesure de notre cycle de vie des éléments de vie qui font que cela joue sur notre morphologie. Et c'est très intéressant aussi, dans ma pratique, j'ai pris pour habitude très souvent, c'était de demander aux personnes d'avoir une photo de l'instant où elles commencent et puis de voir comment elles sont en fin de travail sur elles. Mais d'ailleurs, oui. Parce qu'on évolue en fonction, j'imagine, des chocs ou des bonheurs de la vie et aussi des prises de conscience. C'est ça qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, les personnes qui commencent à travailler sur elles, très souvent, au bout de quelques temps, on nous dit « mais tu as changé, je ne sais pas ce que tu as changé, mais tu es différent. » Les gens le perçoivent, ils perçoivent la morphologie qui évolue en même temps que la personne évolue. Mais ça me fait penser, tu vois, j'ai une question à me poser maintenant qu'on est vraiment dans une société où la chirurgie esthétique est très ouverte à tous. Hein. Enfin, c'est pas là, je suis pas du tout en train de dire que je suis contre parce que je pense que ça peut aider clairement à mettre des personnes sur un chemin beaucoup plus d'estime d'elles-mêmes s'il y a un problème XY. Mais quand oui, ça c'est autre chose. Mais quand c'est vraiment quelque chose pour peaufiner ou avoir une image alignée à la beauté du moment, c'est un peu vraiment être dans une société dans laquelle qui est vraiment le faux self, qui est vraiment déconnecté de soi. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un moyen de ne pas montrer inconsciemment, montrer au monde, en fait, sa particularité de façon très inconsciente. Alors, là, tu vois ce que je veux dire ou c'est trop… Je vois et j'entends ce que tu veux dire, sauf qu'on peut partir dans des grandes délibérations, des grandes interprétations, parce que il y a une interprétation et son contraire. Ça peut être aussi, actuellement, c'est… comment dirais-je, la façon dont on intervient sur son corps, ça peut être tout simplement le besoin de s'intégrer dans le monde actuel aussi. D'accord. C'est comme les enfants. Les enfants, ils ont besoin de mettre les mêmes chaussures parce que c'est une identité de groupe. L'humain, il a besoin de vivre en groupe, en fait. Ah bah oui, on est des animaux sociaux. Il est très fragile, l'humain, tout seul. Donc, instinctivement, il va aller vers l'extérieur. Il a besoin de se confronter à l'extérieur. Et de ce fait,
là, bah, évidemment, bah, il veut s'adapter. Il veut faire, il veut pas. C'est comme s'il voulait pas être dépareillé en fait. C'est une sorte de Ouais. pure qu'il se met. Maintenant, quand on est morphopsychologue, c'est important de pouvoir détecter ça. Ou que lorsque, bon, moi je fais jamais, je veux dire, je ne dis jamais à la personne, je fais l'analyse morphopsychologique. Non, je le fais au premier entretien, je le fais d'emblée. Et j'ai déjà, au premier entretien, en dehors, avec la morphologie et avec d'autres approches, j'ai déjà une multitude de renseignements sur la Bah, personne. oui. Mm. Elle n'a pas besoin de parler. Mm. C'est pour ça que très vite, en fait, je comprends la problématique de la personne. Et comme moi, je travaille sur le positif et pas sur le négatif, très vite, je sais là où est son don. Et c'est sur son don que je vais l'accompagner, en fait, pas sur ses misères. Alors, bien sûr, on parle des misères aussi, évidemment, parce que ça doit, c'est un peu comme un truc qu'on doit éliminer. Hein, il faut en parler pour l'éliminer. C'est une évacuation nécessaire. Mais après que on a fait le vide, c'est important à ce moment-là de se reconnecter à sa propre essence Ouais. et pas aux conventions, aux habitudes, à l'environnement, etc., dont l'être humain est façonné et qui joue aussi sur sa morphologie. Il est certain que quelqu'un qui vit en haute montagne, il n'a pas la même morphologie que le Méditerranéen. Il doit avoir un nez beaucoup plus développé, peut-être. Ah ben déjà, les montagnards, ils ont un bon nez. Et puis, c'est beaucoup plus des bilieux parce qu'ils sont au grand air, ils font des travaux, ils sont dans la nature. Enfin, globalement, il ne faut pas généraliser. Hein, il ne faut pas non plus généraliser. Mais on voit la différence. D'ailleurs, on peut aussi, je dirais presque, voir la différence d'un lieu, d'une région d'habitation à une autre région. On distingue les Lillois des Parisiens. C'est vrai. Hein, hein, c'est pas la même démarche, c'est pas la même carrure, c'est pas les mêmes expressions. Et dans le visage, c'est très important les expressions. Il y a deux choses importantes dans le visage. Et je dirais même, c'est visible. Le Lillois ou le Parisien, c'est visible, peu importe la culture dont la personne vient. Oui, oui, tout à fait. Le milieu. Ça peut être une personne d'origine chinoise et on sent que elle vient plus de Lille que de Paris où il y a un côté beaucoup plus parisien que lillois. C'est vraiment une imprication intéressante. Oui, c'est assez drôle ça. Donc, bon, voilà un aperçu, en fait. Bon, je veux dire. C'est passionnant. Bon, c'est passionnant. Moi, j'ai fait 2 ans d'études en morphopsychologie. C'est 2 ans d'études en morphopsychologie. J'imagine qu'il y a toujours des mises à jour, mais non, moi j'ai fait 2 ans d'études. J'ai une formation de morphopsychologue. Oui. Maintenant, je ne fais plus ça. Et de toute façon, c'est ce que j'allais présenter en dernière partie, si je puis dire, c'est que là, pour le début septembre, je vais proposer 4 modules sur les tempéraments hippocratiques que j'ai un petit peu évoqué, c'est-à-dire le lymphatique, l'enfant, le sanguin, l'adolescent, le bilieux, l'adulte, et le nerveux, j'allais dire le vieillard, non mais c'est le vieux quoi. Mais on a tous en nous, sur notre visage, ces différents morphotypes de toute façon. Plus ou moins marqués. D'accord. Et quand le morphotype n'est pas marqué, on dit qu'il est dans l'inconscient. Par exemple, quelqu'un. Et là, pardon. Non, c'est moi, vas-y. Oui. Quelqu'un qui est vraiment bilieux sanguin, et alors le lymphatique, on ne le voit pas du tout. Donc on dit il a le lymphatique dans l'inconscient. Ça veut dire qu'il peut être amené à avoir des intuitions fulgurantes qui viennent d'il ne sait pas où, non plus, ou qui va être complètement manipulé par son inconscient au niveau du... il ne va pas supporter des gens qui sont trop lents. Il va rejeter les cris des enfants, etc. Voilà, soit ça va inconsciemment
exciter un aspect positif du lymphatique ou au contraire, s'il y a du refoulement en lui, s'il ne sait pas qu'il a ce côté-là. Et c'est ça l'intérêt d'étudier la morphologie, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a dans l'inconscient qui finalement nous manipule. À ce moment-là, tu peux l'utiliser, sachant que le lymphatique est dans ton inconscient, et le lymphatique, c'est l'intuition. C'est l'enfant qui ressent tout. C'est l'émotionnel. C'est l'instinct. Eh bien, écoute, je te propose, je ne vois ni Yasmine ni Tiffaine pour l'analyse. Je te propose de le faire sur moi si tu veux bien. Voilà, d'accord. Je vais profiter puisque soit elles apparaissent, mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Donc, si vous êtes dans les parages, faites signe parce que cobaye volontaire. Elles vont regarder en replay. Bon, en tous les cas, en ce qui te concerne, c'est très bien. Tu as le visage totalement dégagé. Alors, donc, on peut dire, toi, je dirais que globalement, tu es solaire. Hein, tu as un front en ogive, tu as ce que je disais tout à l'heure, comment dirais-je, une harmonie entre le masculin et le féminin. Mais là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont des témoins, mais en tous les cas, il y a une ouverture en toi et une attente, une capacité d'échange, parce que tu as plutôt un visage ovale, sanguin, avec un petit peu de bilieux, avec un petit peu de lymphatique. On dirait qu'il y a un amalgame qui s'est fait parce que en distinguant les différentes parties de ton visage. Est-ce que tu peux dire où est le sanguin, le lymphatique et le bilieux? Ton nez et tes yeux, hein, il y a un côté un petit peu petite pommette marquée. Le sanguin, en général, il a les pommettes marquées, mais il a plutôt le fait du sanguin. Je dirais que c'est la dimension de son nez, la grandeur de son nez. Parce que plus le nez est long, plus il marque la vie affective, en fait. D'accord. Un nez long marque la vie affective. D'accord. Enfin, on fait en général, hein, par rapport à moi. Oui. Oui. Là, c'est de façon plutôt ludique. Non. Et puis, il y a des choses qui, moi, m'appartiennent. C'est vraiment pour donner un aperçu de ce qu'on peut percevoir de moi dans une globalité. Il y a une ouverture, il y a une demande, il y a une attente très, très solaire. Il y a solaire, c'est-à-dire les gens qui ont… En fait, les gens solaires, il y a une harmonie dans leur visage. C'est pour ça que l'on dit qu'ils sont solaires et en général, ils plaisent beaucoup parce qu'ils ont un front, comme le front que tu as là, en te dégageant comme ça, je le vois très bien. Comme tu as souvent la mèche quand on est dans la vie courante, donc je le vois moins. Mais donc, le front très en ogive, là, arrondi, grand, lumineux, ça montre la créativité, ça montre de quelle façon la pensée est très active, la créativité est très active. Là, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par en attente solaire? Qu'est-ce que tu veux dire être en attente? Être en attente, c'est-à-dire il y a en toi un besoin d'échange. Ah oui. Mais en même temps, si tu veux, c'est ambivalent chez toi. Parce que à la fois, on sent que tes yeux sont grands ouverts et en même temps, on perçoit que tes yeux ils sont pas sortis de leur orbite, ils sont plutôt enfoncés. C'est-à-dire qu'en même temps, tu es élitiste. C'est-à-dire à la fois, tu es dans le désir de la rencontre et en même temps, tu aimes bien choisir. Oui, alors là, 100% vrai. Tu aimes bien décider qui te choisit. Ah oui, 100% vrai. J'aime beaucoup être en relation, j'aime beaucoup l'être humain, mais j'aime beaucoup aussi savoir à qui j'ai affaire dans ma vie personnelle. J'ai une forme d'élitisme, ça c'est vrai. Voilà. Bon, voilà pour… voilà, alors donc après, le front, la zone intermédiaire. Alors, la zone des instincts, elle est là, elle est présente, elle est présente, mais
elle est plus dans le désir que dans l'assouvissement du désir. C'est-à-dire que si tu veux, l'arrondi de ton visage, il n'est pas. Les personnes qui ont des forts instincts, qu'ils assument en général, cette partie-là est assez carrée. Moi, elle est plutôt. Elle est affinée et tu as un peu le menton en pointe, oui. Ce qui veut dire. Oui, tu as un bon petit menton en pointe, j'exagère, mais je veux dire, on voit que dans la morphologie, tu es entre l'ovale, oui, tu es ovale, oui, c'est le visage ovale et un peu triangulaire aussi, hein, avec les pommettes saillantes. Donc, si tu veux, il y a une aspiration à, je dirais que la sexualité, là, est beaucoup plus intellectualisée que dans les ébats fougueux. On a dit pas dans l'intimité, merci. Ben non, mais je ne dis rien de tes... Non, mais oui. Donc, je suis quelqu'un de plus réfléchi, de pas... Voilà. La pensée joue énormément sur mon envie, sur les désirs. Oui, par rapport à ce plan de ta vie, de plan physique. Alors qu'il y a des personnes, je suis pas comme des personnes beaucoup plus instinctives, charnelles, qui jouissent. Alors, je rentrerai dans des détails par rapport à la bouche, la forme de la bouche. Là, non, alors là, on va rentrer dans des trucs qui peuvent, je peux par inadvertance dire des choses. Oui, non, mais j'entends, je suis plutôt quelqu'un qui pense et qui aime, être dans l'échange et le partage intellectuel. Ça, oui. Le partage, l'intellect est important pour toi. Enfin, pas que l'intellect, c'est la pensée. La pensée est très importante pour toi. Que ça rime avec sexualité. Bon, continuons, maman. Oui, continuons. Non, mais là, on peut arrêter. Il est déjà 45. On avait dit. Continuons par rapport à des traits de caractère. Je te laisse encore dire 2-3 choses. Oui. Je veux dire, moi, de ton, si tu veux, là, le plan affectif est très important. Mais là aussi, il est mesuré. C'est-à-dire, il est important. Il y a une demande, mais très introvertie. Très introvertie. Parce que tes pommettes ne sont pas nécessairement saillantes. Elles sont là, on les voit bien, mais elles sont prises dans l'ensemble de la joue. Elles ne sortent pas de la joue. Tu n'es pas une demandeuse à tout prix. Et parce que vraiment, il y a une exigence chez toi sur le plan affectif. Tu vois, il y a des personnes qui fonctionnent plus en amitié, d'autres qui fonctionnent plus en amour, d'autres qui fonctionnent plus professionnellement. En ce qui concerne l'amitié, l'amour, etc., chez toi, c'est très présent. Il y a vraiment une forte charge affective, elle est vraiment là. Hein, c'est une côté sanguin en toi, mais qui est complètement adoucie, entretenue par le mental, par les créativités. Il y a beaucoup d'imagination, beaucoup d'imaginaire en toi. Donc, à la fois, ça te permet de rentrer facilement en relation avec les autres personnes, mais en même temps, ça peut aussi te conduire à un certain système de défense par protection, tu vois. Parce que on sent que, mais en même temps, l'ensemble est paisible, tu vois, c'est arrondi. Oui, du moins, je suis en accord par rapport à la relation à l'autre. Je suis en accord avec moi-même. Donc, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une harmonie. C'est que j'aime profondément être en relation à l'autre. Je suis pleinement ouverte à la relation à l'autre, mais mon intimité n'est pas ouverte à tout le monde. Ça, c'est vrai. J'ai une forme oui, enfin, élitiste, c'est un mot un peu pompeux parfois, mais je choisis qui rentre dans mon royaume. Voilà.
Non, non, puis là, si tu veux, en fait, moi, je te vois pas souvent comme ça, même si tu te Mm, coiffes comme ça. Moi, je mm, te vois souvent plus avec les cheveux sur ton front, tu vois. mm, mm, Et mm, là, je vois vraiment la forme de ton visage, les dimensions du visage, tu vois. mm. Ben, je te remercie, maman, pour cette analyse un petit peu au pied de levé en ce qui me concerne. Nous allons commencer à clore le live. Je vais te laisser aborder le sujet des masterclass que tu proposes donc à la rentrée. Donc, les personnes que présentes ou que vous soyez en replay, je vous invite à retrouver Christiane Degnaud sur son profil Christiane Degnaud sur Instagram pour pouvoir suivre les propositions qui vont avoir lieu incessamment sous peu concernant la morphopsychologie. Donc, je te laisse en parler. Oui, alors merci, effectivement. Donc, je vais proposer, comme je l'évoquais tout à l'heure, je vais proposer 4 masterclass sur les tempéraments hippocratiques, tout simplement, que l'on va aborder d'une manière plus approfondie. Donc, selon les différents cycles de la vie, je me propose donc de faire 1 heure de masterclass, 1 heure par semaine, sur 4 semaines, avec bien sûr applications concrètes, avec ceux qui voudront bien servir de modèle, entre guillemets. Je pense que je vais commencer à vous en parler d'une manière beaucoup plus au niveau de la modalité. Je pense que ça va se faire début septembre, en fait, et je vous donnerai très rapidement les dates, comment je vais développer chacun des thèmes. Donc, celui, comme je vous disais, de l'enfance, de l'adolescence, de l'adulte et de la personne âgée. Et bien sûr, au travers de ces différentes approches, éventuellement aborder des thèmes plus spécifiques comme l'oreille ou la main, que sais-je, vous voyez. Mhm. Euh, Tout dépend du temps qui sera disponible et de l'intérêt des personnes qui participeront à ces masterclass. Voilà. Donc comme ça, les personnes vont pouvoir comprendre un peu plus qui elles sont, qui elles fréquentent et pourquoi certaines personnes ne peuvent pas, on va dire, matcher dans leur vie parce que ça peut être plus compréhensible pour elles. Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Que c'est une question de structure et que c'est pas nécessairement que la personne a un comportement particulier ou qui serait désagréable, qui serait perçu d'une manière désagréable. C'est toujours de dire, ah bah oui, mais si telle personne, elle a à la base une nature, on va parler de naturellement, la personne est naturellement bilieuse, si tu l'enfermes dans un bureau, mais C'est insupportable. ça va être terrible pour elle et pour les autres. Donc en fait, ces masterclass vont être beaucoup plus centrées sur la connaissance du connais-toi toi-même. Oui, c'est Et connaître à toi-même et aussi comment communiquer avec l'autre à partir de ce que l'on sait de soi-même. Parce que si on se connaît bien, on connaît son tempérament, on connaît les aspects positifs et négatifs, et en face de l'autre, on peut avoir des personnes avec lesquelles on n'aime pas communiquer. Un bilieux et un lymphatique, il ne va pas chercher d'emblée un lymphatique. Et pourtant, moi, j'ai rencontré quelquefois j'ai rencontré des couples avec l'homme bilieux et la femme lymphatique. Et ça faisait des couples formidables. Donc, il y a pas de vérité stricte. C'est juste à utiliser comme une ouverture de conscience et de connaissance de l'autre plutôt que de rester sur un jugement. d'accord. Eh bien, écoutez, je vous invite à retrouver Christiane Degnaud sur sa page Instagram Christiane Degnaud pour qu'elle vous informe petit à petit des modalités et puis vous donner certainement du savoir entre-temps avant de vous proposer ces masterclass. Quant à moi, je vous propose d'ici quelques jours eh bien, j'ai envie de vous faire un cadeau pour la rentrée qui vous amènera à conscientiser combien il est important d'être en relation avec ses fréquences. Je vais vous en parler tout au long de ces jours
prochain. Et lundi, je vous inviterai à me rejoindre dans un groupe privé pour que pendant une semaine, je vais vous accompagner tous les jours de façon gratuite. Je vous l'offre avec grand plaisir. Tous les jours, vous puissiez connecter, apprivoiser les fréquences et ainsi vous diriger en conscience. Et puis après, au bout de cette semaine, je proposerai un accompagnement sur 21 jours en plus. Et là, je vous proposerai un tarif d'un café en terrasse par jour. Mais pendant ces 7 premiers jours pour vous amener à la rentrée, c'est avec grand plaisir que je vous offre cet accompagnement. Donc, je vous en parlerai lundi prochain. Mais d'ici là, je vais vous faire encore des petites vidéos sur combien la fréquence est importante à conscientiser et des petits exercices pour déjà connecter à cette fréquence qui amène à une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus alignée à soi, à sa reconnexion, à sa connexion à soi. Voilà. Eh bien, moi, je te dis merci infiniment. Je termine par maman parce que voilà, j'ai cette chance incroyable d'avoir grandi avec une mère et aussi un père psychothérapeute, psychanalyste. Mais voilà, j'ai beaucoup d'échanges avec ma mère et c'est toujours un grand plaisir que d'avoir ces temps de savoir avec elle. Coucou Yasmine, c'est fini, on t'attendait. Oh là là, oh là là. Est-ce que tu veux bien la prendre quand même? Oui. Oh, super. Bon, Yasmine, je t'accepte. J'ai eu la chance d'être analysée. Allez, hop, on t'accepte. Bienvenue. Attends, ça va arriver. Alors. Coucou. Ah, bah voilà. Donc, ah oui. Donc, Yasmine, je te présente, je dis à ma mère, qui donc va te faire une analyse tout en, comment dirais-je, en respectant ton intimité, mais pour que tu puisses déjà connaître un petit peu des traits qui sont flagrants et parlants pour des personnes. Mais tout le monde arrive d'un coup, mais c'est formidable. Je me tais et je te laisse analyser le beau visage de Yasmine. Alors, bonjour Yasmine. Est-ce que je peux avoir le visage de... Bonjour. Est-ce que je peux avoir le visage? Oui, d'accord, plus en près, d'accord. Bon, donc je vois bien. Donc en fait, là, je ne sais pas, Yasmine, si tu as entendu mon speech avant, mais en tous les cas, pour ceux qui l'ont entendu, ils vont comprendre. Ah, non, moi, je voudrais plutôt Yasmine que moi. Est-ce que je peux avoir Yasmine plutôt que moi, Céline? Ah, petit problème de communication. Je peux pas te dire comment faire. Il n'y a plus Yasmine. Ah, il n'y a plus Yasmine? Bah, je la vois pas. Ah ben moi, je ne la vois pas. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, rien. Elle va certainement arriver. Mince. Bon, elle a peut-être eu un petit bug. Elle va réapparaître, à mon avis. D'accord. Elle va réapparaître. Donc, déjà, tu as vu un petit peu. Elle est figée sur l'écran, là, pour le moment. Bilieuse et la fatigue. Alors, il y a un amalgame des... Attends, ça y est, attends, elle arrive. Tim. Hop. Elle va arriver. Il y a eu un petit bug. Ah, ben voilà. Alors, oh, le beau ciel bleu. C'est ce que je disais. Donc, vous êtes... mais je ne sais pas pourquoi le direct apparemment apparaît aussi sur ma story, je crois, chez moi. Ah, je sais pas. Alors là, moi, tout ce qui est technique, c'est... Attends, je crois que... Bah oui, apparemment, il y a beaucoup de... Non, non. Ah, yes. Il y a un problème avec la connexion de Yasmine. Écoute, on va essayer une troisième fois. Yasmine me contactera, moi, directement, et je lui ferai un mini portrait. Oh, c'est gentil. Parce que si c'est trop compliqué, là, comme ça, les gens, ça va un petit peu les... Bon, ça va un peu les ennuyer de nous voir répondre comme ça. De toute façon, c'est pas très grave. Non, là. pas grave. Elle me recontacte, tu lui diras. On va essayer. Elle va essayer certainement de venir nous rejoindre une troisième fois. Si la troisième fois, ça ne marche pas,
eh bien, je lui dirai ce beau cadeau que tu lui offres. Donc, je répète, pour toutes les personnes qui sont intéressées par la morphopsychologie, j'invite avec vraiment soutien de vous diriger sur le profil de Christiane Degnaud. Vous verrez combien elle propose. Non, elle arrive pas. J'arrive pas à revenir dessus sans que ce soit un direct sur ma page. Bon. Bon. Eh ben écoute Yasmine, c'est pas grave Yasmine, sache que Christiane te propose de la contacter directement et elle te fera cadeau d'une analyse beaucoup plus poussée sans qu'il y ait tous ces regards. Donc voilà. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées par la morphopsychologie, eh bien je vous invite à retrouver la page de Christiane Degnaud, psychopathe, praticienne, analyste jungienne et superviseur. Vous aurez bien évidemment d'autres savoirs parce qu'elle partage beaucoup d'informations sur la connaissance de soi, mais elle va proposer d'ici septembre un apprentissage approfondi sur la morphopsychologie. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à retrouver sa page Christiane Degnaud sur Instagram. Puis, si vous ne la trouvez pas, je la taguerai en bas de ce live. Oui, je sais que tu es là, Yasmine. Oui. Et donc, comme il y a un petit problème et que, écoute, ma mère te propose de faire un FaceTime ou un live, voilà. De faire un FaceTime ou un Zoom ou un... Voilà, elle t'offre de façon plus intime, donc elle pourra pousser l'analyse en one-to-one. Elle une session pour analyser ton joli visage. Voilà. Donc, on va arrêter là ce live. Je vous embrasse tous avec mon cœur. Merci pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, passez une très agréable journée. Merci infiniment, Christiane. Ça me fait drôle de t'appeler Christiane. Merci. Et voilà. Donc, Yasmine, je t'invite à prendre directement contact avec ma mère, avec Christiane, sur sa page. Et puis, vous trouverez ainsi un jour, un créneau horaire pour qu'elle fasse une analyse approfondie de ton morphotype. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye. Bientôt. Merci.